Ouais, c'est vrai en plus. En plus, je peux faire 2 critiques ciné séparément, ça va prendre beaucoup trop de temps, mon gars. Comment je vais faire? Ah, ça y est, je sais. Je vais faire 2 critiques ciné en un. Mais c'est bon, t'inquiète, tu vas voir. J'apprends très vite le scénario des critiques ciné. Je suis vraiment super fort. N'empêche que t'as raison. Pour 3 critiques ciné, 3 critiques ciné, qu'est-ce que je suis con. Je voulais te dire 2 critiques ciné en un, il va falloir qu'ils soient patates. Comment ils sont les gars? Bon. Et fais-les patienter un tout petit peu, je vais les réveiller. T'inquiète pas. Bonjour à tous, c'est Thomas Comics. J'espère que vous allez bien, ça va très bien. Et aujourd'hui, je ne vais pas vous parler des années 90. Aujourd'hui, on se retrouve pour un critique ciné un peu spécial parce que je vais critiquer 2 films au lieu d'un, généralement. En fait, on va s'amuser à un petit jeu. On va faire un battle sur 2 films qui sont sortis le même mois, au mois de décembre. Comme ça, je vais aussi rattraper un peu mon retard. Alors, il s'agit de Rogue One. Où qu'il est, Dark Vador? Dans les salles, en décembre. C'est juste dommage que l'un soit en janvier et qu'il n'y soit plus du coup. Ouais, ça veut dire qu'on va pas voir R2D2. Il n'y a même pas Luke Skywalker. C'est screw, on préférait nous remettre des zéros. Enfin, entre gros guillemets, qu'on n'aura juste rien à faire. Donc je disais, Rogue One, le Star Wars actuel contre Vaiana, la légende du bout du monde, le dernier Disney. Toujours attendu ce groupe de Peter Pan à ce que je vois. T'as vraiment une carrière dans l'humour, hein? Tu devrais vraiment te taire. Bon, on va passer au premier point, c'est-à-dire, on va commencer par Rogue One. Le développement. L'héroïne principale, Jean, est développée. Mais les autres, ils le sont pas du tout. Je suis désolée, mais ça va totalement à l'encontre de la saga Star Wars. Désolé les mecs. Oh, c'est bon, t'aimes bien Star Trek sans limite. Qui, là, comparé à Rogue One, il n'y a pas qu'un personnage qui est développé. Ils le sont tous pas développés. Et c'est justement notre deuxième partie qui est le scénario. Alors, comme je le dis, Star Trek sans limite manque de développement, aucun personnage développé. Le scénario est bon, un univers assez correct, donc ça peut en faire un film assez plaisant. Comparé à Rogue One qui a un scénario encore plus bâclé que dans Deadpool. Nous allons passer au personnage qui est la troisième partie. Le personnage de Jean est assez mémorable. Elle ressemble plus à Rey qu'à... Elle ressemble un peu à Rey, c'est tout. C'est le seul fait qui nous fait aimer le personnage. Parce que Rey était cool dans le réveil de la force. Elle était pas conne. Et pas inutile surtout. Enfin, inutile, c'est vite dit. Hein. Elle sert juste à donner l'info que son père, qui est un membre de l'Empire, je le tiens à le préciser, pour détruire l'étoile de la mort. Cette phrase n'a aucun sens, hein. Mais je suis désolée, les mecs. Je suis désolée. Rogue One a des personnages inutiles. Il suffit le vieux. Hein. À quoi il sert le vieux? Obi-Wan, il servait à quelque chose. Il servait à faire apprendre la force à Luke. Le vieux, il sert juste à rien. C'est comme son copain là, je sais même plus comment il s'appelle. Il sert à rien du tout, à part à faire un mec canon à protéger son vieux. Oh là là, mon Dieu. Calme-toi. Donc oui, scénario incomplet, bâclé,
avec, encore une fois, des personnages non développés. Mais si le scénario est bâclé et n'a pas de développement, ça en fait déjà un film qui ne mérite pas la moyenne. Stormtroopers sont bien mieux que lui. Et c'est censé être un héros principal. Il se fiche de nous. Oh mon Dieu, mon Dieu. Bon. Les seules qualités du film, la musique, effets spéciaux. Effets spéciaux, c'est un Star Wars, c'est normal que ce soit des qualités. Les Stormtroopers aussi, c'est une qualité, même s'ils ne servent à rien. En même temps, c'est du Stormtroopers, donc ils ont l'habitude de servir à rien, c'est des faire-valoir. Autre qualité, la musique. Oh là, il est vraiment vénère. Juste, c'est John Williams le compositeur. C'est normal que ce soit bon, la musique. Tais-toi! Oh mon Dieu, je suis trop énervée. Bon, pour en revenir aussi, les effets spéciaux et la musique, c'était les mêmes qualités qu'avait Deadpool. Et à savoir que Deadpool est le pire film de 2016. Il est devant le Suicide Squad. Mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia. Bon, pour en revenir vraiment au film, on arrive à la conclusion. Les Rogue One, personnage non développé, scénario bâclé, personnage inutile. C'est vraiment un très mauvais film. Je lui mets la note de 4,5. Et encore, je suis gentil parce qu'il y a des vidéastes qui sont prêts à lui mettre bien plus cher que moi. Et j'en profite pour mettre une grosse alerte catastrophe sur la saga Star Wars. Et ça me ferait vraiment mal de faire ça parce que on a que des mauvais films Star Wars. Star Wars épisode 7, encore ça allait. Mais il était quand même bourré de défauts. Hein. Et la prélogie Star Wars, c'est nul. Il va falloir que les mecs ils se mettent au boulot. Sinon, Star Wars, ça va devenir nul. Ça va devenir nul. Parce que Star Trek, il y a autant le premier Star Trek là en 2009 était parfait. Mais Star Trek 2016 c'était nul. Et Star Trek sans limite passait vraiment là. Même s'il fait partie de mes films préférés, Star Trek passait vraiment à un petit niveau, quoi. Pour entrer dans la catégorie bon film. Là où Star Trek n'y rentre quasiment pas. Et j'en ai marre de voir ces extraits de la bande-annonce de Rogue One. Donc on va tout de suite passer au second film. Vaiana et la légende du bout du monde. Alors, on va continuer. Hein. Alors, Vaiana est bien sûr produit par Disney. Alors, Vaiana, c'est toujours mieux que Rogue One, mais ça reste quand même assez moyen. Je veux dire, et c'est pas du tout le fait que ce soit un truc qui mette encore en avant une fille après tous les trucs qu'on a eu sur Disney avec les filles, après le truc Black Stewart, ce serait bien, non? Je rigole totalement, hein. Parce que j'aime bien le film La Reine des Neiges. Je veux dire, c'est un très bon film, hein, La Reine des Neiges. Hein. Et je ne sais pas si c'est pas mon Disney préféré, La Reine des Neiges. Ah mais non, mon Disney préféré, c'est 101 Dalmatiens, c'est vrai. Bon, alors... Vaiana, la légende du bout du monde... autant dire que les personnages sont développés. Déjà, ça c'est sûr, les personnages sont développés. Vaiana, Maui sont développés. Et Hey n'est pas développé. Donc c'est un gros défaut. Parce que Hey, il devait vraiment être développé. Un coq, je veux dire, c'est obligé d'être développé. Sinon c'est nul. Mais non, je plaisante bien sûr. Ensuite, notre deuxième partie, le scénario. Le scénario est bien écrit dans l'ensemble, mais a quand même des failles. Comme par exemple
le passage avec les Kakamora. Mon Dieu, déjà les Kakamora ne servent absolument à rien dans l'histoire, c'est juste une péripétie qui ne sert absolument à rien. Et le crabe, je sais même plus son nom, mais il est nul, il ne sert à rien, il est juste là pour une chanson qui est totalement nulle. Oh là là. Bon. Au moins la bande-annonce ne dure que 2 minutes. C'est bien ça. Bon, on va passer à la troisième partie. Troisième partie, la musique. Et comme c'est un Disney, on a eu droit à quelques petits bonus. Des chansons. Certaines chansons Disney sont mémorables, comme Sous l'océan, tout est bien mieux, tout le monde est heureux sous l'océan, nanana, je connais pas les paroles, je sais juste que le titre c'est Sous l'océan, ou encore la chanson culte que tout le monde aime, Libéré, délivré, je ne mentirai plus jamais. Libéré, délivré, nanana. Tais-toi. En tout cas, là, les chansons sont plutôt bien, hein, surtout la chanson là principale de Vaiana, je sais plus comment elle s'appelle, même si ma préférée c'est Pour les hommes. C'est pas ça du tout le refrain, mais qu'est-ce que je chante? J'essaie de trouver le refrain. Pour les hommes. Enfin, la chanson pour les hommes, quoi. Oh là là. Donc, déjà, Vaiana reste un bien meilleur film que Rogue One, c'est sûr. Avec quelques petits défauts, certes, mais qui restent plaisants quand même. Hein. Et puis, il a toutes les qualités pour être un bon film. Hein. Le développement, le scénario. Et franchement, Vaiana va pas être mon Disney préféré cette année parce que même s'il était bien, j'ai moins accroché l'histoire que Zootopie par exemple. Donc voilà. Espérons que cette année 2017 va être riche sur Disney. Hein. Bon, les gens, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si ça vous a plu, mettez un like. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube. Moi, je vous dis ciao. Ah oui, j'ai oublié de dire, je donne à Vaiana la note de 6,5 sur 10. Et si ça t'intéresse, voici mes dernières vidéos.